Et si on me retrouve mon argent, je me pendrai moi-même. Après. Tout le monde déteste Harpagon. Tout le monde adore Marlon Brando dans Le Parrain. Vous pouvez m'expliquer comment vous avez de l'empathie pour le personnage du Parrain et de la haine pour Harpagon qui a fait le 10e de ce qu'a fait Le Parrain? Comment vous me l'expliquez ça? C'est là où moi j'ai envie de dire, arrêtez de vouloir vous masquer les yeux. Vous aimez Le Parrain parce que vous n'êtes surtout pas comme lui. Il est tellement éloigné de vous. Mais Harpagon, vous le haïssez parce qu'il vous ressemble. Parce qu'il y a des choses d'Harpagon qui vous touchent, vous, et que vous ne pouvez pas accepter en vous. C'est pour ça que Molière est un immense auteur. Si on lit la pièce, si on joue la pièce. C'est à vous de me dire à quoi vous vous déterminez. Vous pouvez choisir ou de me donner Marianne ou de perdre votre cassette. Quand il dit à la fin, j'ai pas d'argent pour mes enfants, vous paierez tout, vous machin, il est désespéré, le pauvre. Vous obligerez-vous à faire tous les frais de ces 2 mariages? Oui, je m'y oblige. Êtes-vous satisfait? Qu'est-ce qu'il fait? Il veut que revoir son argent. Mais il est désespéré, il a tout perdu. Il a perdu sa première femme qui est morte vraisemblablement jeune. Il a mal élevé ses enfants. Moi, des enfants comme ça, j'ai pas envie d'en avoir. Son fils est son rival. À la fin, il épouse même pas la fille, en sachant très bien qu'elle l'aimerait jamais. Mais il aurait pu l'avoir. Et il faut pas me dire que c'était à l'époque, hein, parce que des mecs qui épousent des jeunes filles aujourd'hui parce qu'ils ont beaucoup d'argent, il y en a plein, faut pas me la faire. Hein. J'ai des comédiens avec moi, Nathalie Cerda qui joue Frosine, elle est magnifique, Pratt, et les comédiens d'ici, de la région, que ce soit Jonathan, Guinburger ou Paul Correa c'est comment le nom de Paul? Charieras. Charieras, parce que je confonds toujours. On a beaucoup travaillé, on a très bien travaillé, et il y a une harmonie dans le travail, je trouve, qui se retrouve sur scène. Et moi, j'y suis tellement bien. Daniel est un des premiers directeurs de théâtre à m'avoir accueilli dans une institution culturelle alors que je faisais, entre guillemets, des one-man shows. C'est lui qui m'a dit « Mais non, il y a une dimension théâtrale dans ton travail sur scène. » Ouais. Mais vous savez, ça aussi, c'est une erreur qu'on fait. Pourquoi on ne serait pas de nouveau curieux et éclectique? Pourquoi on ne serait pas capable d'aimer et de jouer des choses différentes? Moi, j'ai envie de jouer Pinter, j'ai envie de jouer Marivaux, j'ai envie de jouer... Mais j'ai aussi envie de continuer à écrire et à jouer mes spectacles. Trac, bien sûr, énorme. J'avais un trac énorme parce que je ne me suis pas rendu compte au début. Quand j'ai dit à Daniel, bon, finalement on y va, ce qui n'était pas prévu du tout dans mon planning. Hein. Dans mon planning, ce qui était prévu, c'est que je joue en théâtre le 5 et 6 juin mon spectacle. C'est-à-dire que je vais finir ici le 12 mai, 3 semaines après je reviens pour jouer mon spectacle. À mon avis, je vais finir dans un hôpital psychiatrique. Et quand j'ai relu la pièce et que je me suis rendu compte dans quoi je m'engageais, oui, évidemment que je meurs de trac. Tous les jours, tout le temps. De toute façon, j'ai le trac, dans l'absolu. J'ai le trac de ne pas me réveiller, j'ai le trac de mal manger, j'ai le trac tout le temps.